Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Bailleul, trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez très souvent. Est-ce que tu es vraiment trader, Romain? Juste avant, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche afin d'être alerté à chacune de nos nouvelles vidéos. Alors, c'est une question qui revient souvent, c'est même des commentaires, souvent sur les vidéos YouTube ou sur Twitter carrément. Ouais Romain, est-ce que tu es vraiment trader? Est-ce que tu te considères comme trader? Alors, je vais être un peu clair. Non, je ne suis pas un trader. Un trader, c'est Jérôme Kerviel par exemple. C'est quelqu'un qui va avoir fait de très longues études en finance, en mathématiques, qui va travailler dans une banque comme Société Générale, comme Crédit Agricole par exemple, et qui va passer des opérations pour des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Ça, c'est un trader. Eux, ils vont avoir des attitudes complètement différentes, des méthodes complètement différentes de ce que nous, on utilise. Ils vont faire beaucoup de ce qu'on appelle d'arbitrage, beaucoup de couverture. Ils vont utiliser des produits assez complexes comme les options avec les puts, les calls synthétiques, les straddles, ce genre de choses. Et leur but, c'est toujours de minimiser les risques, toujours de se couvrir et de travailler, de jouer ce qu'on appelle les deltas, les écarts, pour réaliser des profits. Donc ça, ce sont des traders. Nous, on se dit trader, effectivement, trader pour compte propre ou trader particulier, mais en fait, nous sommes des opportunistes. Moi en tout cas, pour le coup, quand j'ai rencontré le trading et quand j'ai rencontré l'analyse technique, je ne l'ai pas vu comme un métier ou comme un faire-valoir pour dire voilà, je suis trader, ça y est, je vais pouvoir me la raconter. Moi, je vois ça comme une opportunité, comme une faille finalement dans le système. Aujourd'hui, dans le système actuel, c'était un moyen pour moi de sortir justement de cette fameuse rat race, ou en tout cas de ce système imposé de faire des études et ensuite d'avoir un travail qu'on n'aime pas forcément, métro, boulot, dodo, enfin vous connaissez la suite. Je le vois plutôt comme ça. C'est plus... On est en fait un peu des chercheurs d'or modernes, c'est-à-dire qu'on a, grâce à l'analyse technique, on a réussi à combler l'écart entre les particuliers et les professionnels, parce qu'il faut savoir que la réputation de la bourse, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le trading, c'est tu vas perdre des sous, c'est pas pour toi, tu vas te battre contre des fonds d'investissement, tu vas te battre contre des robots, tu peux pas gagner, etc. Et d'un sens, ils n'ont pas complètement tort, parce que il y a quand même 80-90% des traders pour compte propre particuliers qui perdent de l'argent sur les marchés financiers. Ils ne perdent pas de l'argent parce qu'on se bat contre des machines. Ils perdent de l'argent parce qu'ils n'ont pas de méthode, parce qu'ils n'ont aucune gestion des émotions et de la psychologie, parce qu'ils n'ont pas de gestion des risques. Et ils vont prendre le trading comme un jeu. Peut-être ont-ils raison, mais en tout cas, ils vont effectivement, dans leur grande majorité, perdre de l'argent. Moi, je me vois effectivement plutôt comme un opportuniste. Finalement, que ce soit des actions, des indices ou des pommes de terre, je suis absolument pas du tout attaché aux actifs que je peux trader. Ce que j'essaie de chercher, c'est des opportunités techniques. C'est des ratios gains sur perte intéressants. C'est des fortes probabilités de succès. Encore une fois, quand j'achète une action d'entreprise, je ne vais pas investir dans cette entreprise parce que j'ai étudié tous les bilans, j'ai étudié le chiffre d'affaires, j'ai étudié tout un tas de chiffres. Je crois au projet de l'entreprise, à son développement et je veux l'accompagner pour toucher des dividendes intéressants et pour aller faire une grosse plus-value. Ça, c'est le boulot de Warren Buffett, par exemple, ou c'est le boulot des gros fonds d'investissement, des fonds de pension américains. Moi, je me vois comme quelqu'un qui va utiliser à bon escient les mathématiques, les probabilités. Un peu finalement, je fais souvent un parallèle entre les deux, mais par exemple, pour ceux qui connaissent bien le poker, finalement, c'est un peu la même chose. Il y a les fiches, ceux qui perdent de l'argent et qui vont jouer pour le plaisir, pour dire je joue au poker et pour s'éclater, comme ceux qui essaient de faire des coups vite fait en bourse comme ça en ayant mis 200 balles sur un compte, qui malheureusement n'y arriveront pas. Et il y a ceux qui ont compris qu'avec toutes les probabilités, en travaillant dur et en apprenant
des stratégies vont pouvoir tirer profit de ça et effectivement gagner de l'argent. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu décevant pour ceux qui regardent cette vidéo, mais je ne me considère pas comme un trader. Je me considère plutôt comme un opportuniste qui, grâce à l'analyse technique, n'oublions pas que c'est cette étude des graphiques qui m'a fait venir au trading avant tout, eh bien on va pouvoir, en jonglant avec les mathématiques et avec l'application de stratégies éprouvées, tirer profit, dégager des plus-values, plein de petites plus-values qui à la fin de l'année vont permettre, pour certains qui ont un petit capital, peut-être de déjà se faire plaisir avec un nouveau téléphone ou de se payer des vacances, ou pour ceux qui ont un plus gros capital, pourquoi pas à terme d'en vivre et de devenir complètement libre financièrement. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez vous voir si vous avez envie de démarrer le trading et que vous hésitez un petit peu. Sachez que ce que je pense moi au fond, c'est que c'est vraiment tout le monde peut le faire. Il faut quand même, encore une fois, apprendre ces fameuses stratégies et si vous voulez en savoir un peu plus, on a mis en place une conférence avec notre équipe dans laquelle on explique nos méthodes, mon parcours et ce que vous allez devoir mettre en place pour devenir rentable. Mais voilà, pour moi, nous à notre niveau, effectivement, on ne peut pas rivaliser contre les gros fonds d'investissement, on ne peut pas rivaliser contre le trading à haute fréquence. D'ailleurs, je vous invite sur Google à taper, il y a eu un très beau reportage il y a 1 an ou 2, réalisé je crois par Canal+, sur le trading à haute fréquence. C'est impressionnant. Nous, on est là pour récupérer les miettes. Mais ça peut être de très grosses miettes. L'année dernière, par exemple, sur mon capital, j'ai fait 83%. Track Record à la pluie que j'ai publié maintes et maintes fois sur les réseaux sociaux. Sur un capital à 100 000 euros, ça fait quand même 83 000 euros de gains nets. Donc ça fait quand même de belles miettes. Mais voilà comment je me vois, comment vous pouvez vous voir. Donc encore une fois, que ce soit des actions, du forex ou autre, en fait, j'y suis pas forcément attaché. Oui, je suis également passionné par le milieu financier et économique. J'ai des discussions maintenant aujourd'hui avec certains confrères ou des professionnels où je me surprends à parler d'économie, à parler de banque centrale, à parler de taux d'intérêt, des choses qui, il y a encore quelques années, étaient complètement... je connaissais pas du tout ce que c'était là. Ça, c'est pour nous apporter une sorte de culture et connaître ce qui se passe. Mais voilà, je répète, je ne me considère pas comme un trader, mais plutôt comme, on va dire, un chercheur d'or moderne qui, grâce à Internet, qu'on a aujourd'hui dans la poche et grâce aux mathématiques peut dégager quelques plus-values avec sa souris d'ordinateur et un peu de n'importe où. C'est également un dernier avantage du trading que j'aime aussi mettre en avant, là, la liberté financière, la liberté géographique. C'est aussi pour ça que je fais ce métier, même si aujourd'hui en tant que coach et fondateur de Le Trading pour tous, j'ai des obligations, notamment celle d'être là tous les matins pour animer les lives. Mais finalement, on peut travailler un petit peu de partout dans le monde. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que cette année, j'étais un peu partout, en Israël, au Pérou, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, en Grèce. Enfin, voilà, je me raconte un peu, mais j'ai fait pas mal de voyages. Mais ça ne voulait pas dire que je travaillais pas. À chaque fois, j'étais sur les écrans. Et les membres pourront témoigner dans les commentaires de la vidéo qu'il y a eu tous les lives de fait, tous les matins. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions justement par rapport à ça. J'aime prendre du temps et répondre à toutes vos questions, donc allez-y, n'hésitez pas. Mettez même moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez même la partager sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci d'avoir consacré un peu de temps à notre contenu et je vous dis à très bientôt.